Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Roboboxing et autres sports, où là on va énumérer deux sports. La journée a mal commencé. Je dirais même que la journée a très mal commencé. Tôt ce matin, je me lève, UFC 314, me semble-t-il. Tête d'affiche, un mec que j'adore, qui a perdu son titre bêtement contre Mohamed Belal. Je crois qu'il avait fait un non-combat. Ou alors il l'a pris un peu trop de haut et puis il s'est fait surprendre. Ça n'enlève rien à Belal, hein, qui lui a pris la ceinture. Léon Edwards, les amis, Léon Edwards, qui ce soir, cette nuit, avait une chance, en cas de victoire, de renouveler avec un title shot, excusez-moi, un title shot. Et pourquoi pas une revanche contre Mohamed et Belal. Et donc déjà, ouais, je me lève, il est 4h30, je me dis la tête d'affiche, ça va être vers 6h comme d'habitude. Non, boum, à 5h du matin. Donc j'ai vu que ce combat-là. Et il était opposé à un mec qui s'appelait Brady, que j'avais jamais vu combattre. Je me suis dit, bah tiens, on va le découvrir. J'ai un mec, un nain tatoué et tout. Je dis, oh, allez, vas-y, de toute façon, je sais que la taille, ça ne compte pas. Mais je me suis dit, bon, Edouard, là, à mon avis, ça va pas être le même. En plus, c'est chez lui, au Royaume-Uni. Je me dis, à mon avis, là, devant son public, il va tout faire pour que... Eh bien, les amis, ce fut une réelle catastrophe. Catastrophe. C'était un combat catastrophique, cataclysmique, mais d'une déception. Mais alors, j'ai jamais vu. Alors, autant, j'adore Kamaru Usman. Au premier combat, quand Kamaru il domine contre Léon Edwards, je me rappelle qu'à la fin du 5e round, son camp lui dit, t'as plus qu'un round pour le terminer, parce que sinon t'as perdu. T'as perdu les 4 premiers, là, c'est fini. Et qu'à la fin, il lui met un front kick dans la tête, boum, il gagne par KO. Après, il y a le deuxième combat, c'est serré, mais il confirme. Je me dis, bon là, à part un accident de parcours, aller contre Belal, bon, j'avais trouvé qu'il était un peu à côté de la plaque. Mais là, je l'ai vu rentrer dans la cage, les yeux dans le vide, je me dis, ça va être difficile. Bah, vous me croyez ou pas? Léon Edwards, qui a surmonté Kamaru Usman, Ned Diaz, qui a combattu Nick Diaz aussi, je crois, s'il me semble bien, hein, qui a combattu des mecs en les mettant, en les défonçant, ou en tenant la distance, en gagnant au point et tout ça, a perdu au 4e round par soumission. On aurait dit McGregor. Non mais là, j'ai halluciné. J'ai halluciné. Halluciné. À part le premier round, ou alors ça jauge un peu debout, déjà le combat chiant, les 3 quarts du temps au sol. Alors là, ça commence. Alors je sais que c'est les arts martiaux mixtes, ok, MMA, j'avais compris. Mais même Khabib Nurmagomedov n'allait pas autant au sol. Lui, il y allait quand il sentait que c'était un peu chaud debout. Il s'est dit, bon là, je vais le finir. Contre Gedji, par exemple. Mais autrement, il acceptait la bagarre debout. Contre Poirier, il a accepté la bagarre. Contre McGregor, il a accepté la bagarre. Même s'il perd le 3e round, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, vous voyez un peu. L'autre, c'était au sol. Dès qu'il pouvait. Il y a même un moment donné, dans le 3e, ça m'a rappelé McGregor contre Ned Diaz. Regardez bien, hein, si je ne dis pas de conneries. Dans le premier combat, McGregor est à bout de souffle, il ne sait plus quoi faire, et il jette sur les jambes de Ned Diaz, qui est lui au sol, hop, boum, soumission directe. Bah là, au 3e round, il ne savait pas quoi faire, il a fait pareil. Sauf que là, bon, il ne s'est pas fait soumettre au 3e, mais au 4e. Mais tout le reste du round s'est passé au sol. Il a pris des parpaings dans la tronche. Et tu avais l'impression qu'il ne voulait pas, quoi. Il n'avait pas envie de se battre, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Alors, je ne sais pas, j'espère pour lui qu'il ne s'est rien passé au niveau des antécédents. Je veux dire, il n'a pas eu de problème avec sa famille, il n'a pas pris une grosse déception, qu'il lui a un peu coupé les jambes. Mais croyez-moi, comme disait Apollo à Rocky dans Rocky 3, croyez-moi, je l'ai bien regardé. Il avait vraiment pas l'air d'en vouloir. Mais pendant le combat contre Kamaru Usman, il avait l'œil du tigre. C'était une petite parenthèse. Donc vraiment, vraiment déçu. J'espère qu'il va revenir, parce que là... Donc du coup, il va y avoir un title shot, à mon avis, entre Brady et puis Mohamed Belal. Bon, là, je ne regarderai pas le combat. Ça va être d'un chiant, je ne regarderai pas le combat. Franchement, ou alors si j'ai vraiment que ça à foutre, ou alors s'il y a 2-3 combats avant qui sont bien, ok, mais c'est pas un combat qui va me faire kiffer. Maintenant, Léon Edwards, t'as plus trop à l'erreur. Hein. Plus trop à l'erreur, ça fait 2 défaites de suite, dont 2 fois où il est à la ramasse complète, hein, parce que ce mec-là, s'il est dans le combat,
il n'y en a pas beaucoup qui le battent. D'ailleurs, il s'est fait mettre un peu trop facilement au sol par Brady. Je me rappelle Kamaru Usman, qui lui était un des meilleurs au monde au sol, avait du mal avec Leon Edwards. Alors là, j'ai pas compris. Je vous dis, j'ai pas compris. C'est un combat, il va falloir que je le re-regarde, mais tellement qu'il était chiant pour essayer de comprendre. Parce que là, là franchement, après le combat, je suis parti faire mes courses, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Parce que je le kiffe, hein, Leon Edwards, je le kiffe. Il a une bonne tête, c'est un putain de combattant, il est complet, il se la raconte pas. C'est simple, efficace, bam, bam, bam. Sauf que là, il n'a pas eu de bam, 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 il s'est fait rouler dessus. Voilà, les amis. Alors, maintenant, on va faire une transversale, genre une passe D, comme on dit. France-Croatie, les amis. 3 jours après ce match de merde auquel nous avons assisté, parce que je pense que je ne suis pas le seul à le dire, il s'agissait bien d'un match de merde. On est d'accord, hein. Bon, il faut gagner par 3 buts d'écart. Donc on va prendre des risques, on va dire 3-0 ou 4-1. Je pense qu'on va leur marcher sur la gueule. Parce que, vous vous rendez compte, quand on a les... Alors, devant, on a deux mecs qui ont mis 60 buts à eux deux cette année, hein, pour l'instant. Et c'est pas fini, Dembélé et Mbappé. Hein. Donc 60 buts à eux deux. Bon, Kolo Muani, j'aime bien, mais par rapport au premier match, d'accord. Il met Olysée. D'accord. À la limite, Olysée, Barcola, je veux bien. Il a fait 5 changements. Bon, Rabiot, j'adore Rabiot, mais là, au premier match, forcé. Bon, Guendouzi, non, pas Guendouzi. Tchouaméni, bon, oui, il faut le garder. Alors, qui c'est qu'il a mis au milieu de terrain? Il en a mis un autre, là. Ah, non, ça, Théo Hernandez, c'est pour remplacer... merde. Pas bon, bref. Voilà. Mais au milieu de terrain, il y a un manquant. Mais putain, mais pourquoi tu me le mets pas? Si déjà tu l'appelles, mets-le, bordel de merde. Pourquoi il met pas Désiré Doué au milieu? Ce mec-là, il t'apporte des différences. Ce mec-là, il va jouer avec l'attaque. Il va distribuer des ballons, il va faire même des différences. On l'appelle le Neymar français. Le mec, il a de l'or dans les pieds. Et tu ne le mets pas. Alors tu l'appelles, mais tu le laisses sur le banc. J'espère qu'en deuxième mi-temps, peu importe le résultat, tu vas le faire rentrer. Parce que lui, il faut le faire. Il doit avoir des fourmis dans les guimauves, le petit. Hein. Là, lui, il faut le faire jouer. Il faut le faire jouer, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et puis derrière, oui, heureusement que Konaté n'est plus là. Hein, parce que Konaté, putain, pourtant, c'est un putain de défenseur. Mais lui, la débâcle avec Liverpool contre Paris, plus la finale perdue contre Newcastle, ça l'a flingué. Et puis, Koundé, il était à la ramasse aussi. Ouais, donc, non, c'est bien qu'il y ait eu des changements. Maintenant, on va voir. Je ne sais plus exactement les noms. Je sais qu'il y a Théo Hernandez à la place de... Je ne me rappelle plus. Il y avait le petit blond qui a une brosse, là. Qui joue à Aston Villa, je crois, maintenant. Hein, je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Donc... il va falloir y aller ce soir. Et puis y aller dès le début. Dès le début. Il n'y a pas de temps à perdre. Parce qu'on ne va pas s'arrêter en quart de finale. Je sais, c'est la Ligue des Nations, c'est pas l'Euro, c'est pas les Jeux Olympiques, c'est pas la Coupe du Monde. Bon, il y a quand même un titre à aller chercher au bout. Et puis il y a un Final Four qui va être vachement alléchant, parce qu'à mon avis, il va y avoir l'Espagne. Je crois quand même l'Espagne. Il y a eu 2-2 contre les Pays-Bas au match aller. Je crois quand même l'Espagne s'en défaire, vu que le match retour va de chez eux. Je vois quand même l'Allemagne dominer l'Italie. Le Danemark est en ballottage favorable contre Portugal. Bon, ça va dépendre, mais je pense quand même que le Portugal est supérieur. Et puis nous, normalement, sur le papier, mais sur le papier, c'est pas sur le terrain, hein, sur le tapis vert. Parce que on aura du mal à faire pire. Parce que vu la bouse qu'ils nous ont servi jeudi, bah, je dis merde alors. Heureusement que je vais pas au Stade de France, je ne paye pas un billet, la peau de mes couilles là, pour avoir une bouse pareille. Parce que de toute façon, ils vont pas ça. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas le droit de... T'as 80 000 personnes qui vont te pousser au cul. Puis bon, alors, je veux bien croire aussi, parce que bon, moi je suis pas du genre à descendre Deschamps. Deschamps, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a quand même rapporté, il a quand même fait finale Euro, vainqueur de Coupe du Monde, finaliste de Coupe du Monde, demi-finaliste Euro 2024, vainqueur de la Ligue des Nations. Ça fait un sacré palmarès, surtout dans l'état où il a récupéré l'équipe de France en 2012. Il faudrait quand même pas avoir la mémoire courte, les amis. Et moi, je trouve que quand il dit oui, les joueurs avaient envie, mais des fois, les pattes, tu peux avoir l'envie, mais des fois, tu as l'air, mais tu n'as pas la chanson. Hein. Et là, tu peux avoir l'envie, mais si tu restes collé par... vu les échéances qu'ils ont après derrière, peut-être qu'il y a des joueurs qui se disent bon, on va y aller mollo, on va pas essayer de se blesser, parce qu'on a quand même un quart de finale de Ligue des Champions, les jouer derrière. Pour certains, peut-être une finale de Coupe de France ou une finale de Coupe de la Coupe d'Espagne et tout.
La Coupe du Roi, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Bon, puis après, il y a la Coupe du Monde des clubs qui va arriver derrière. C'est quand même un programme super chargé. Ça fait une année à plus de 70 matchs. Et puis, il y a des périodes où ça fait des matchs tous les 3 jours. Donc, il faut récupérer. Bon, vous voyez, là, le match a eu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, voilà. Mais quand même, s'ils veulent aller chercher un truc, voilà. Après, j'espère qu'il n'y a pas des joueurs qui ont décroché depuis qu'ils savent que Deschamps va se barrer. Non, après Deschamps, voilà. Après Deschamps, évidemment. Alors, il y a un nom qui circule. Zidane, évidemment. Ouais, si c'est Zidane, c'est bien. Hein. Si c'est quelqu'un d'autre, évidemment. On préférerait plus que ce soit Zidane. Ce serait l'acheminement logique, on va dire ça comme ça. Bon, ça fait quand même 10 minutes 30 que je vous parle, les amis. Donc, je vais dire un prono. Je vais dire, allez, je vais dire pareil que l'année en 93 où la France avait perdu 2-0 match aller contre l'Ukraine, il fallait absolument mettre 3 pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Pas 93, n'importe quoi. 2013, il fallait absolument mettre 3 pour se qualifier pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014, et on en a mis 3. Donc on va dire 3-0 pour la France. Mbappé, Dembélé, et on va dire, Désiré Doué s'il rentre. Autrement, je dis Barcola. Voilà les amis, sur ce, bon match à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, 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 et ciao, 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 ciao. N'importe quoi.